Castor, raconte-nous une histoire. Même deux histoires. Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Il y a fort longtemps, au pays des volcans, deux familles royales se partageaient de petites terres. Dans ces deux familles, deux jeunes et belles princesses, Amélie et Mégane, vivaient très proches depuis toujours. Entre leurs parents, la communication était si difficile qu'elles devaient se voir secrètement. Un secret qu'elles s'appliquaient à entretenir par crainte d'être séparées à tout jamais. Au fur et à mesure des années, les deux princesses tombèrent éperdument amoureuses l'une de l'autre. Leur amour était si fort qu'elles ne purent se cacher très longtemps. Très vite, les bruits furent ébruités jusqu'aux oreilles des rois. Les deux jeunes princesses, éprises l'une de l'autre, décidèrent de se fiancer afin d'obliger leur famille à partager leur bonheur. Lise, la jeune sœur d'Amélie, dénonça l'incohérence de ses fiançailles. La colère des rois les obligea à fuir pour accomplir leurs rêves. Mais, ne voulant pas renoncer à leur mariage, elles décidèrent d'en organiser un low cost. Elles décidèrent d'engager des wedding planners connus dans tout le pays pour leur mariage à petit budget. Toutes trois étaient spécialisées dans le domaine et organisaient des centaines de réceptions toute l'année. Enchantées par cette idée, elles se rendent alors voir cette reine qui pourra les conseiller sur l'organisation du budget soirée. La secrétaire les dirigea alors vers des personnes capables de leur trouver des sponsors efficaces et de leur faire des affiches qui claquent. Les deux princesses, un peu fatiguées par ce début d'organisation de mariage les menant de droite à gauche, décidèrent de quand même leur rendre visite. Anne-Charlotte les dirigea vers des sponsors très riches et très généreux. Émerveillée de rencontrer ces deux belles princesses, Anaëlle et Océane, passionnées de mode et de haute couture, voulurent les prendre en photo. Tant l'honneur fut grand, elles proposèrent de le faire gratuitement pour la communication de l'événement. Mais après avoir de belles affiches, les deux princesses ne savaient pas où les mettre pour faire venir du monde. Elles se dirigèrent alors vers le baron de la drogue, le patron des patrons, celui qui connaît tout le pays. Arrivé le grand jour, les reines, rongées par le stress, sont devenues trop grosses pour rentrer dans leur robe. Elles décident alors de s'inscrire à la salle de sport pour un stage intensif. Une fois le mariage réussi et les vœux de bonheur échangés, elles vécurent heureuses et eurent beaucoup d'enfants.
La prochaine mission pour ces deux jeunes princesses est de baptiser tous ces petits. Con los terroristas. Do the Harlem Shake. Êtes-vous prêt pour votre baptême? Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous deux histoires. Père Castor, Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Lis-nous dit, oui, une histoire encore pour petits. Grand et moyen, Castor, nous, Caline, Grignotte et Benjamin.